Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est un BSL et un SSL, pardon. Je vais également vous montrer la technique ou plutôt la stratégie que Michael utilise pour anticiper ces mouvements quand cela se présente dans les marchés. Alors, dans un premier point, qu'est-ce que c'est un BSL et un SSL? Le Buy Side Liquidity, liquidité côté acheteur, désigne en fait la recherche de liquidité pour des chasses aux ordres d'achat, tandis que le Sell Side Liquidity concerne la recherche de liquidité pour des chasses aux ordres de vente. En gros, ce qui se passe, c'est lorsqu'un BSL se présente, l'algorithme va être déclenché pour aller chercher ces stop-loss et il nous fait en fait une phase de manipulation et de distribution. Et c'est la distribution auquel on va se concentrer. Dans un deuxième point, qu'est-ce qu'un swing? Le swing est une variation directionnelle sur un graphique. Il se caractérise par la formation de sommets et de creux, donc trois bougies représentant les points d'inflexion où la tendance change de direction. Et dans un troisième point, nous verrons l'interne liquidity range et l'externe liquidity range qui représentent respectivement des plages de liquidité interne et externe. L'algorithme, lorsqu'un BSL et un SSL se forment, et lorsqu'on vient chercher ces ordres d'achat et de vente, l'algorithme va se déclencher et se refaire à ces plages pour puiser en fait sa liquidité. ICT nous enseigne que ces plages sont vos objectifs de profit, target ou TP, ou des sorties partielles. D'accord? Des sorties partielles, c'est jamais, ça veut tout simplement dire prendre des profits sur un trade. Bien, regardons comment le BSL et le SSL se présentent sur les marchés. Généralement, nous avons en fait ce qu'on appelle des sommets où le prix vient toucher ces sommets plusieurs fois et également en bas. Lorsqu'il vient toucher les sommets, on considère cela comme un buy side liquidity. Et à l'inverse, lorsqu'on vient chercher les creux, on appelle ça un sell side liquidity. Pourquoi c'est intéressant en ICT de chercher ces configurations? Parce que tout simplement, en fait, lorsque nous avons des sommets très précis, l'algorithme va se déclencher pour aller chercher cette liquidité. Donc, généralement, il va soit aller chercher en bas ou en haut. On ne sait pas dans quelle direction il va aller. Donc, il va chercher cette liquidité à la hausse et parfois à la baisse, mais pas tout le temps, comme c'est le cas ici. Donc, ici, il ne va pas chercher le sell side liquidity. Ça ne veut pas dire qu'il va venir plus tard le chercher, mais par rapport au temps, peut-être que l'algorithme veut réévaluer les prix à la hausse avant de pouvoir chercher ces sell side liquidity. Là, dans le deuxième graphique, ici en bas, vous avez en fait la prise de liquidité à l'achat et la prise de liquidité à la baisse. Ici, vous avez le même cas de figure dans un marché baissier. Lorsque le prix ne vient pas justement aller chercher le sell side liquidity, ça voudrait dire qu'en fait, nous avons un fair value gap à ce niveau-là. Et c'est pour cela que souvent, il va pas chercher la liquidité, sell side liquidity. D'accord? À l'inverse, la même chose, le prix peut ne pas aller chercher le BSL du coup, la chasse au stop à la hausse, parce que nous avons eu soit un fair value gap, soit un VOIB, un VI, volume imbalance, etc. Bon, prenons un exemple. Alors, sachez que dans les graphiques, vous n'aurez pas tout le temps des sommets qui sont toujours au même niveau. Regardez ici en BSL, vous avez un sommet, un deuxième, un troisième ici qui est plus ou moins au même prix. Nous avons un quatrième ici à ce niveau-là. Regardons maintenant dans le sens opposé, un sell side liquidity. Nous avons la première mèche, la deuxième, une troisième, une quatrième mèche, éventuellement une cinquième ici à ce niveau-là. Donc, vous voyez, le prix, en fait, faut identifier les sell side liquidity lorsque vous avez plusieurs fois vu le marché se négocier plus ou moins au plus bas qui a été fait. Généralement, ceci est un buy side liquidity et un sell side liquidity. On voit que l'algorithme est allé chercher le haut et le bas dans ce cas de figure. Regardons maintenant ce que c'est un swing, parce que pour avoir en fait le buy side liquidity et le sell side liquidity, vous devez également connaître le swing. Donc ça s'adresse vraiment aux débutants. Regardez, donc vous avez les trois bougies pour faire le sommet. Et à l'inverse, vous avez les trois bougies pour faire le creux. Vous constaterez que la première bougie, elle est en bas. La deuxième bougie, celle du milieu, elle est supérieure
au premier et la troisième bougie. Et à l'inverse, nous avons un swing low. Vous pouvez remarquer que la bougie du milieu fait un creux plus prononcé que la première bougie et la troisième bougie. Généralement, un swing validé, confirmé avec des hautes probabilités est que la quatrième ou potentiellement la cinquième bougie s'éloigne de ce sommet. D'accord? Là, nous pouvons considérer que c'est un swing plus pertinent, certes, parce que souvent vous allez voir des swings comme ça, mais le prix revient directement et nous refait un swing, etc. On aimerait que le prix s'éloigne du sommet. Plus il s'éloigne, plus elle est pertinente et nous devons attirer notre attention sur ce swing. À l'inverse, la même chose, donc plus il s'éloigne du creux, plus c'est pertinent. Bien, maintenant nous allons regarder ce que c'est un Fair Value Gap Internal Liquidity Range et Fair Value Gap External Liquidity Range. Donc, dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle, dans un profil de marché baissier, nous avons un mouvement baissier et du coup, nous accumulons. Nous avons identifié le Buy Side Liquidity ici et le Sell Side Liquidity ici. Donc, tout ce qu'il y a dans cette fenêtre, entre le Sell Side et le Buy Side, si un Fair Value Gap se présente comme c'est le cas ici, nous appelons cela un Fair Value Gap interne. D'accord? Et en dehors de cette fenêtre Buy Side Liquidity, nous avons un Fair Value Gap externe Liquidity Range. Ce qui est interne, c'est par rapport à la fenêtre du Buy Side, entre le Buy Side et le Sell Side, d'accord? Ce qu'il y a dedans. Et à l'externe, c'est vraiment à l'extérieur, un Fair Value Gap qui peut se présenter potentiellement en dehors de l'accumulation. Et voici à quoi ressemble le Buy Side Liquidity et comment en profiter. Alors, je vais vous dire, ça c'est des entrées que j'ai faites, je vais vous dire pourquoi je suis rentré, etc. Et on verra ensemble, au cours de cette vidéo, comment anticiper ces mouvements. Donc, dans un premier temps, j'ai identifié mon swing qui est ici, le premier, le Buy Side Liquidity. D'accord? D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a une deuxième mèche qui se négocie plus ou moins au même niveau. Parce que tout simplement, ceci est un Buy Side et un Sell Side Liquidity en LTF, probablement en 30 secondes ou en 15 secondes. Et voilà, l'idéal, c'est d'identifier vraiment les swings en 15 minutes pour essayer d'entrer en 5 minutes ou en 1 minute. Donc ici, j'ai également identifié donc, un Buy Side Liquidity et un SSL Liquidity à l'intérieur de ce Buy Side que j'avais tracé plus haut. Et en fait, nous avons plusieurs, un sommet, 2 sommets, 3 sommets, voire 4 sommets, plus ou moins au même niveau. Donc l'algorithme va se déclencher pour aller faire la chasse à la liquidité côté acheteuse. À l'opposé, nous avons un Sell Side Liquidity, nous avons un sommet, un creux, pardon, un deuxième creux, et le prix est tout de suite allé chercher cette liquidité. Bien, c'est là que nous rentrons en jeu. En fait, nous allons nous attendre que le prix fasse un Sell Side Liquidity. Et pour que les conditions soient valides, pour qu'il y ait un Sell Side Liquidity qui se fait, il faut que le corps de la bougie clôture par rapport au time frame que vous voyez, l'accumulation, clôture avec le corps de la bougie, comme c'est le cas ici présent. Vous voyez que nous avons plusieurs bougies consécutives qui clôturent avec le corps en dessous du Sell Side Liquidity. À partir de là, nous nous attendons à ce qu'on appelle un Market Structure Shift. Notre Market Structure Shift se fait ici, à ce niveau-là. On essaye bien sûr d'identifier un Fair Value Gap en confluence pour pouvoir faire profiter d'une entrée. Et là, j'ai une entrée valide avec un Market Structure Shift. Et nous visons quoi? L'objectif est de suivre l'algorithme. Et l'algorithme, lorsqu'il a pris le Sell Side Liquidity et que nous avons un Market Structure Shift qui se présente, l'algorithme va déclencher des ordres pour aller chercher la liquidité acheteuse. Remarquez, à ce niveau-là, nous avons un internal liquidity range parce que nous sommes dans un buy side et un sell side liquidity. J'ai oublié de préciser qu'en fait, ce sommet, ce creux redevient un sell side liquidity parce que c'est un swing. À partir du moment que vous voyez un swing, en fait, vous pouvez considérer un sell side liquidity. Et en confluence, si vous avez plusieurs mèches, le prix vient se négocier plus ou moins à ce niveau, ça apporte plus de probabilité que l'algorithme va être déclenché pour aller le prendre. Donc du coup, j'ai pris cette entrée, visé le BSL, ça a été fait, et voyez quand l'algorithme va puiser sa liquidité sur un Fair Value Gap externe. Nous avons l'interne parce que cette accumulation se fait dans ce
dans cette fenêtre et nous avons en dehors du buy side liquidity un fair value gap externe. Regardez ici, j'attends absolument que le prix vienne chercher le seuil moyen, le point médian du fair value gap, parce qu'il n'est pas venu le chercher. Donc j'attends vraiment que le prix vienne chercher ici. C'est à partir de là que j'attends un market structure shift en 5 minutes. Bien sûr, je suis en 5 minutes. Nous avons le corps de la bougie, clôture avec un fair value gap assez propre. On rentre ici et notre TP sera les internals LQ range. On peut remarquer que nous en avons une ici, une toute petite ici. Donc ici, attention, prendre des partiels. On ne sait jamais avec certitude si le prix va se négocier sur le sell side liquidity. L'objectif, c'est d'aller chercher ce sell side liquidity, mais on n'est jamais sûr à 100% que le prix va chercher. L'algorithme peut réévaluer les prix sur un fair value gap. Et ici, nous avons un fair value gap internal. Donc, le prix peut s'inverser ici. Du coup, nous prenons des partiels ici. Vraiment, prenez toujours des partiels si vous voulez avoir une grande carrière en trading. Deuxième partiel à ce niveau-là. Donc, celui-ci, il n'a pas été touché le seuil moyen. Et enfin, nous touchons notre objectif qui s'agit du sell side liquidity ici. Pour ajouter plus de confiance par rapport à ce high et ce low, j'ai divisé ma plage en deux et nous voyons que les configurations de short de changement de tendance se font sur une zone premium. Je vais vous demander d'appuyer sur pause pour cet exercice et d'essayer d'identifier le swing, le BSL, les internal liquidity range, les external liquidity range. Et une fois cela fait, on regardera ensemble comment le prix se comporte et bien sûr comparer nos graphiques ensemble. Bien, je pense que maintenant c'est fait. Donc je vais continuer la vidéo. Dans un premier temps, j'ai mon swing ici et mon deuxième swing ici. On peut voir que le prix a négocié déjà 2 fois plus ou moins vers ce prix. Ça fait un equal low, d'accord? C'est une raison d'aller chercher l'internal liquidity range ici et l'external liquidity range qui se trouve à l'extérieur de l'accumulation. Ensuite, le prix vient se négocier sur l'internal liquidity range. Regardez comment cette bougie est venue, mais vient clôturer en dessous du buy side liquidity. Ce n'est pas valide, ok, d'accord? C'est pas valide du tout. On veut vraiment qu'il y ait le corps de la bougie qui clôture en dessus, du buy side liquidity. Bien, une fois que c'est le cas, je vais un petit peu zoomer et je vais me mettre en 5 minutes parce que ça c'est un graphique en 15 minutes. Et voilà, là je suis en 5 minutes. On a réagi sur l'external liquidity range. On descend en unité de temps inférieure et on regarde où est-ce que le market structure shift se fait. Il se fait à ce niveau-là. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix là, ce low là, il est allé chercher des liquidités en LTF certainement en 1 minute. Ici, il n'a pas réussi à aller faire un sommet. C'est un échec de swing et nous avons cette grosse bougie qui crée un fair value gap qui vient casser et clôturer avec le corps de la bougie. Pour moi, c'est un market structure shift et nous avons une mitigation bloc. De plus, en confluence, nous avons notre fair value gap. On rentre sur le fair value gap avec potentiellement notre stop loss ici. De plus, nous avons de nouveau en interne un sell side liquidity. Nous avons 1, 2, 3, 4 mèches. 4 fois le prix est venu se négocier plus ou moins à ce prix. Donc les probabilités sont augmentées. On regarde à gauche si nous avons un fair value gap internal liquidity range. Il n'y a rien, donc nous pouvons prendre le short. Et voici ce que le prix nous a fait. Donc il est impératif de vraiment suivre ces 6 étapes que j'ai mis à votre disposition. Je vous conseille d'appuyer sur pause. Passons à la suite. Deux exemples, donc le même exercice que tout à l'heure. Appuyez sur pause et essayez de trouver les trois paramètres qui sont essentiels pour un buy side liquidity et un sell side liquidity. Regardons maintenant ensemble ce que je vois et on compare nos graphiques ensemble. Donc du coup, j'ai mon buy side liquidity, mon sell side liquidity. Attention ici, nous avons un internal low range et nous avons un externe LQ range. On regarde ce que le prix nous fait. Je suis en 15 minutes. Donc oui, pour identifier vos swings, votre buy side liquidity, il est préférable d'aller en 15 minutes ou en 1 heure et de descendre en 5 minutes, soit même en 1 minute pour
les market structure shift ou les entrées. Du coup, ici, je suis en 5 minutes. J'ai mon market structure shift à ce niveau-là. J'aime bien, enfin, cette mèche parce qu'il vient chercher en fait un equal high qui se trouve ici. Et ensuite, le prix se négocie à la baisse. Sell side liquidity ici, on est venu clôturer avec le corps de la bougie. Donc, c'est valide. Nous sommes en dehors du sell side liquidity. Nous attendons en fait, après qu'il aille chercher le sell side, un changement de tendance, un market structure shift. C'est le cas, nous avons un grand fair value gap et le prix revient dessus et nous visons buy side liquidity. Le prix, on peut constater qu'il vient chercher l'externe LQ range. Maintenant, nous pouvons prendre également le short, mais jusqu'où? Ça, c'est la question. Donc, on peut aller chercher le short comme ça, de cette façon. De nouveau ici, market structure shift. On rentre partiel ici. Vous voyez pourquoi je dis prendre des partiels ici? Regardez le prix ce qu'il nous fait. D'accord? Là, nous sommes en fait en dehors de l'algo. Vous avez 1, 2, 3 mèches. C'est valide pour un sell side liquidity. Voilà un peu tout. C'est pas des gros profits, mais c'est une stratégie pour anticiper les mouvements qui se font lors de l'accumulation, ou plutôt après l'accumulation, lorsqu'une consolidation initiale se forme. Ceci est une stratégie pour entrer et profiter des distributions sur le buy side et les sell side liquidity. Les partiels, toujours les prendre sur les fair value gap qui sont encore en interne ou potentiellement en externe. Et s'il n'y a pas de fair value gap, alors là, vous pouvez viser le creux ou le swing qui a été formé. Il est impératif d'aller en 5 minutes ou 4, 3, 2, 1 minute. D'accord? C'est les time frames que Michael en ICT nous conseille d'utiliser pour avoir vraiment le price action et les fair value gap qui pourraient potentiellement le voir en 1 minute et peut-être pas en 5 minutes. Merci à toutes et à tous et nous nous reverrons sur la prochaine vidéo.